Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur le Crépuscule de Paline, la chaîne de l'e-sport d'Offusien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Et aujourd'hui on se retrouve avec Sukushu, notre Québécois international, pour analyser la phase de draft des Bonnet B face à la Pika Team. Salut. Bonsoir, bonsoir. Tranquille Suku? Oui, très bien, et toi? Ça va. Alors présente-nous les Bonnet B. Qu'est-ce que c'est? D'où viennent-ils? Les bonnets B, c'est pour commencer, Chao, fier représentant de Farl, accompagné de trois représentants des quatre, Kobayakawa, Don Corneliu, et Lucky Grand, donc trois mecs des quatre et un mec de Farl. Peut-être que l'autre a déjà été sur les quatre ou c'est des connaissances, on ne sait jamais. Et Bonnet B du coup et Pika Team qui sont deux compos à 3 victoires et 2 défaites si je ne m'abuse. Donc très Oui, important de gagner cette ronde 6 et d'ailleurs tous les matchs de la ronde 6 sont des matchs à 3 victoires, 2 défaites. Pika Team pour moi. Eh bien, le capitaine c'est Hachum de Amahiro. Il y a ensuite Zodi d'Amahiro aussi, Kalin de Crocoburio, Ryuma d'Amahiro et Bluff de Crocoburio en remplaçant. Allez, sans transition, Bonnet B qui joueront en A et Pika Team en B. C'est parti pour la phase de draft. du coup, les bonnets B font ban de Feka. Encore une fois, très très logique. C'est des bans qu'on voit très très régulièrement, donc rien vraiment d'intéressant à commenter là-dessus. Habituellement, c'est ça que soit on va décider de ban ceux qui vont les capacités de coopérer, soit l'exil et le sacré, soit on va ban le Feka et les nus, des trucs du genre. Donc Mhm. un ban logique. Peut-être, je pense, que c'est même le ban qu'on doit voir le plus régulièrement dans le tournoi, c'est le ban Feka en premier. Ouais, effectivement. Après, t'as les teams qui veulent jouer contre. Qui veulent jouer Xelor qui peuvent ban Ouais, parfois aussi le Nutrof en premier. Là, effectivement. surprise quand même, puisque la Pika Team va ban le Xelor. Ça veut dire que les Bonnet B peuvent prendre le Sacrieur Hmm. et jouer avec une coopération contre pas chez les Pika Team. Ouais. Bah, sans doute un choix qui est expliqué par l'absence peut-être de connaissances sur le jeu Xelor, et peut-être C'est pas compliqué, hein. apte à Ouais. pouvoir le jouer. Oui, c'est un jeu complexe. Parce qu'en tant que tel, il aurait son... bah, ou peut-être qu'aussi qu'ils préfèrent, qu'ils croient en leur chance de... Ils croient plus en leur chance d'affronter Sacri. le Sacrieur avec un Inutroph plutôt que d'affronter Un un Xelor avec Xel un Sacri. avec un Sacri. Avec un Donc, Sacri est nu quand même, hein. On aurait pu prendre du Sacri est nu. bah, tout dépend. Oui, oui, tout dépendant du oui, c'est vrai. Allez, Donc voilà, c'est quand même compréhensible. du coup, Sacrieur qui est pris, si je ne m'abuse, chez les Bonnets B, tu valides? Oui, tout à fait. Bon, on choisit le Sacria, donc rien encore là, rien d'étonnant. On choisit la seule classe qui est capable de coopérer. Euh, on va décider de prendre un avantage directement là-dessus, ce qui devrait pousser automatiquement l'équipe adverse à piquer un ennemi pour pouvoir être capable de contrer. Ouais, Donc, les Nutrof qui est pique. Et tout à l'heure, si je ne me souviens bien, c'était le Zobal qui avait été pique en on a second. vu un pick Zabal Ouais, tantôt et bah avec là c'est les le pronoms. là c'est le Yop qui est pique chez les Pika Team, ce qui peut être en fait mine de rien très intelligent parce que si les Bonnets B ne prennent pas un damage deal, comme par exemple un Eka Flip, et bien Pika Team pourra ban l'Eka Flip et prendre Ouais, autre chose. Ce qui fait que ça peut forcer les Bonnets B à devoir jouer Eka Flip, mais on l'a vu tout à l'heure aussi. Sacrieur ça combote très très bien avec Ozamodas et Ozamodas est un pick qui est très contesté sur ce Draft and tout à Furious. fait, tout à fait. Alors, quelle est la Et ben, réponse du du... coup, les bonnets B vont pick Los Amodas. Ok. Encore une fois, on va avoir un sacré Oza comme duo. Un duo de piliers. Bon, en tant que tel, Los Amodas ça amène rien au Sacria ou presque à la base. Par contre, s'il est bien accompagné avec des bons dommages là, il a une grosse capacité de boost et de protection, il y a moyen d'avoir quelque chose de très efficace. Ok. Ok. Du coup, ça va être le moment pour B de ban une classe. Et comme on l'a dit, Pika Team, eux, ont choisi leur érodeur. Bonnet B n'en a pas en face. Du coup, réponse classique, on va bannir le SRAM et pas les K-Flip. Ben, c'est surtout, en fait, c'est eux les prochains à pick quelqu'un. Ouais, Donc, il leur laisse, en bannant le SRAM, il se laisse la possibilité peut-être de pouvoir pick un autre érodeur. bah ils peuvent pick Parce qu'en soit tant que tel, Roublard, soit Eka.
Ouais, ben en tant que tel, si on voulait empêcher l'équipe adverse de prendre les cas, en considérant qu'on n'avait pas l'intention de choisir un autre dommage dealer, on aurait ban les cas, on aurait laissé le scram libre. Ben là, ça veut dire qu'on considère sans doute le choix de prendre un érodeur encore une fois après. Ok. Quelle va être la réponse des Bonnet B, dis-nous tout. Et du côté Bonnet B, on banne le steamer. Waouh! Ça, c'est étonnant puisque Oza Steamer, C'est ça combat très 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 bien. étonnant parce que l'Oza Steamer est très impressionnant, très très bon. Ça m'aurait étonné, ben, très grandement étonné qu'on décide de ban, de pick le steamer de l'autre côté, donc Est-ce on l'aurait eu gratuitement ou est-ce qu'on se tire presque. pas une balle dans le pied là, du côté des Bonnet Bah B? honnêtement, oui, c'est une grosse capacité de frappe, surtout qu'actuellement t'as un Enu IOP, tu vas pouvoir avoir ça avec des buffs IOP permanents ou presque. Bon, c'est sûr que tu peux toujours avoir la crainte d'avoir des invos sur l'arpo, mais honnêtement, je l'aurais laissé ouvert parce qu'à la limite j'aurais ban une classe qui a peut-être été plus pratique Panda? pour l'autre équipe, soit Panda, Elio? Zobal, Elio, Eni peut-être pour avoir un don de PA de l'autre côté, des trucs qui pourraient vraiment aider le jeu d'IOP, mais pas le steamer. Pour moi, c'est un ban assez incompréhensible celui-là. Ok. Au niveau des maps, du coup, moi je vais les annoncer. C'est la map 7 et la map 2 qui sont ban chez la Picket Team puis chez Bonnet B. On va vous montrer la map Ah, 7. Donc map. encore une. Oh, la map 7 et la map 2. La map 7, c'est compréhensible parce qu'on veut éviter la grosse coopération. C'est ce qu'on a eu dans le combat précédent entre les pronoms et la Choniglo, c'était exactement le même ban. C'est quand même une map assez grande, les lignes de vue sont un peu plus difficiles à trouver, donc c'est un choix de la musique. Mais de l'autre côté, qu'on bannisse la map 2, Alors que la map 2 est justement bonne pour eux. elle est très 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 grande la map 2. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre celle-là. Oui, les lignes de vue sont très très ouvertes quand même, mais il y a beaucoup de blocs pour les bloquer. Je sais pas. Honnêtement, Bah. Pour le moment, c'est la. pour une, J'ai pas envie de avec dire que c'est une l'avantage de erreur, hein, sacré, mais. J'ai pas envie de dire que c'est une erreur, mais ah, c'est deux fois un ben truc je veux dire, bizarre dans il y leur a beaucoup, draft. c'est ça, il y a beaucoup de maps à PO, fait qu'il y a quand même des grandes chances qu'on se retrouve au moins avec PO ou mi-PO. Ouais. Mais honnêtement, je m'aurais ban une map, par exemple la map 12 ou la map 9 directement pour éviter un gros rush. Surtout que en bannant le SRAM avant, ça donne une indication qu'ils veulent de l'autre côté prendre un EK. Enlève les maps au corps à corps parce que ça pourrait faire très très mal. Ouais. Ouais, c'est encore une fois, c'est des trucs qu'on a un peu de misère à comprendre. Bon, On va du pas coup, se le cacher. on va revenir quand même sur les classes, hein. On le rappelle, le deuxième ban des Pika Team, ça avait été le SRAM, donc un érodeur, sans doute pour prendre bah, pour empêcher en fait les bonnets B de prendre les flip. Et ça avait été un ban EK, et donc du coup la Pika Team, ça avait été un ban steamer, et la Pika Team prend les flip. Du coup on se fait un Enu, Yop, EK. Autant te dire que la Vitamax de la bonnet B ça va chuter très très vite, hein. hmm. Il te reste quoi chez les bonnets B? Qu'est-ce que avec quoi tu vas taper? Si tu es un Aroda, t'es obligé de prendre le roublard. C'est le seul qui reste. Après, par contre, on a vu quand même beaucoup d'équipes, surtout avec un Osa Monas, jouer sans érosion. Il y a toujours moyen de le faire comme ça. Mais c'est un risque à Il prendre. y a moyen, mais c'est si tu as Mais en fait, oui, si tu as un le steamer. pire, c'est qu'il y a vraiment moyen il y a vraiment moyen de jouer sans érosion, même sans steamer, parce qu'en tant que tel, avec Enu, Eka, Yop, t'as absolument aucune protection. Le Zobal est toujours Donc, il y a disponible, hein, toujours attention. le Zabal est disponible, c'est sûr. D'où l'intérêt d'avoir un steamer à la limite dans cette compo-là, parce qu'on a eu un debuff puis une grosse force de frappe à côté. Mais Mais oui, là, c'est quand même dommage là, là de passer ça. c'était prévisible quand même que la Pika Team allait prendre Oui, un EK flip, donc pourquoi c'est avoir banni ce steamer? On en c'est revient toujours là, je ne sais pas. Bon, c'est vraiment étonnant allez, les pics ce- des bonnets B, comme ça on met fin au suspense et on a les 4 classes des bonnets B. Et ben du coup, oui, on va prendre le Sadida, ce qui est peut-être la classe qui va le mieux compenser la perte du steamer qu'on a ban nous-mêmes, ce qui est tout à fait étonnant. On préfère peut-être pas, on va chercher peut-être un peu d'héros, pas d'héros, ben de protection d'entrave. Mais encore là, ça se dit ça, tu peux faire un gros flot d'invoque, ça Avec risque Loza, hein. de nuire aussi, je sais pas.
Ça peut marcher, Euh, ça peut marcher, hein. ça peut marcher comme ça se peut qu'il soit très très inutile parce que les boosts aux os sur un Sadi habituellement sont pas très utiles. On n'a pas une grosse force de frappe avec le Sadi, ni l'Oza, ni le Sacri. Bah, si le Sacré se fait pas C'est taper, complexe, effectivement, c'est il tapera pas complexe. fort. Bon, le dernier C'est pic. ça. Et ben après ça, on pique Roublard. Le choix logique parce qu'on n'avait pas trop le choix d'avoir de l'érosion vu la composition qu'on avait avec des forces de frappe très très minimes. Bon, par contre, la seule capacité de placement, c'est le Sacrieur. Oui, c'est bien, mais ça risque d'être complexe à placer avec des forces de frappe aussi intenses de l'autre côté avec un Yop et Eka qui vont pouvoir tuer les bonds rapidement. Hmm. Honnêtement, on regarde la composition finale en Sacré, Oza, Sadi, Roublard, j'ai de la misère avec J'ai de la ce misère. résultat final-là. Bon, Ben, allez, je trouve pas que c'est une très très bonne composition. Pikateam qui prennent Eneripsa eux, hein. Enu, Yop, Ekaflip, Eni. Ce qui fait que l'Eneripsa va pouvoir booster en PA le Yop. Le Yop pourra jouer, en plus c'est la mode en 11 PA. Ouais, le don de PA est Il très leur très fallait utile, il leur surtout pour fallait le un Yop. don de PA, hein, pour essayer de Ouais. rivaliser face à ce boostosa en face. La compo Puis de on va chercher une Pikateam est protection aussi, parce qu'on n'en avait pas encore. via le soin. La protection via le soin. Oui. Puis même, l'Eniripsa, probablement le Et meilleur l'entrave PA, ouais, c'est vrai. entrave PA avec le Xel, ça oblige maintenant d'avoir un esquive PA et un esquive PM, sans doute avec les Nutrovs. Donc, on force au moins l'autre équipe à se mettre des esquives. Si tu viens de gagner un avantage, parce qu'il s'enlève encore un peu plus de force de frappe, normalement, à l'équipe adverse. Hmm. Ouais, l'Eniripsa est un choix logique. À la limite, on aurait pu voir un Ekaflip, pas un Ekaflip, un Elio, si on était vraiment Des des bourrins. fous furieux aptes de dégâts. Mais Bon, non, c'est un choix logique. je Donc, t'annonce du coup les deux bans de map. La 9 du côté des bonnets B. là, par contre, c'est un bon pick. Les bonnets B qui ont la classe sacrée, on va ban la map qui est au corps à corps. Ouais, Ça, c'est et tout la à fait 10 pour convenable. les Pika Team. Donc on revient sur la Et la 9 qui 10, sera corps c'est à corps. une map très très grande aussi, ce qui est logique. Donc, pour éviter la coupe sacrée. Donc, on a fait des. Ça, c'est des choix très très logiques. Et finalement, on va jouer sur la map 11. La map 11 Ok. qui Très- peut être à PO, mais qui se rattrape très Qui très est vite. ouverte quand même, hein. Il n'y a pas trop Qui est de très lignes. très ouverte aussi pour les Enfin, il y a Nitros. beaucoup de lignes de vue Euh, ouvertes. ouais, ça risque d'être un très très bon match pour vrai sur cette map-là. Le Sadida puis l'Ozamoda ils peuvent vraiment faire un bon travail par contre sur cette map-là. J'ai l'impression C'est juste deux passages. j'ai l'impression quand même en regardant cette phase de draft que en fait les Picati, enfin Bonnet B a fait pas quel... au début pas d'erreur, ça me semble logique de prendre Sakriosa, puis le Yop, le pick Yop est très smart, très intelligent de la part de Pikateam. En plus on enlève le SRAM, on prend les K-flips, ce qui fait qu'il reste rien. Et là, Hmm. patatras, chez les Bonnet B, on se banne un Steam, on prend un Sadi Roublard, on banne pas forcément la bonne map. Écoute, j'ai envie de voir si les bonnets B, bah en fait ce sont tout simplement des génies et vont remporter les Pikateam, vont remporter leur match face aux Pikateam et leur dire adieu les gars, vous êtes out du tournoi, c'est nous qui allons en phase finale. Ou alors la phase de draft c'est pas leur fort quoi, c'est pas leur fort, Honnêtement, on je verra, regarde on les verra. deux équipes, puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque dans les deux équipes. Autant les Picatim, t'as Lenny, mais je pense que la protection est trop faible, puis t'es trop. Chez les bonnets B c'est le DPS. Puis dès que t'as de l'entrave, tu prends beaucoup trop, et de l'autre côté, les bonnets B, bah, si t'as presque pas de dégâts, donc tu vas subir de l'érosion tout le Euh, combat. En fait, c'est ça, en fait, chez les bonnets Euh, B, chez les bonnets B, si le Sacrière coopère, l'Ozamodas il va regarder son dommage dealer, son roublard il va faire allez vas-y tu lui pètes la gueule, tu lui pètes la gueule, et le roublard il va le regarder, il va faire mais mec, dans 3 tours moi, les bombes elles sont pas encore prêtes mon petit coco. C'est un peu ça effectivement ce qui va se non, c'est passer ça, chez les bonnets B. On va voir, ça risque d'être intéressant Ça comme va être combat grave parce que cool. c'est pas des compositions très classiques, c'est différent. On a deux styles complètement opposés, une qui va vraiment taper, alors que l'autre est plus résistance, limite un peu Ou entrave, d'invoque. durée du combat, donc Ouais. ça va être intéressant. Allez, du coup, 20h45, Bonnet B face à Pika Team, c'est ce soir sur le Crépuscule d'Opaline, sur Twitch, la chaîne de l'e-sport de Fusien. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires eh bien si vous êtes pour Bonnet B ou sur Pika Team, allez-y, faites chauffer les maillots, sortez les tifos, votez 1 pour Bonnet B, votez B2 pardon, pour Pika Team.
À ce soir, Soukou. À ce soir.